Merci de me donner la parole parce que ça commence déjà à aller dans tous les sens. Moi, déjà, je déclare que je parle en tant que chrétienne. Donc, je ne joue pas avec le nom de Dieu. Je prends la vérité en témoin. Et donc, je dis, Valsero m'avait contacté il y a plus d'un an. Il m'avait envoyé ma chanson que j'ai sortie à l'époque avec les Angaliwa. L'amour existe. Il avait refait le beat et il m'a envoyé en me demandant si je pouvais apposer ma voix sur son beat. Que la chanson lui a fait passer des moments, à un moment donné, il passait des moments difficiles et que c'est cette chanson-là qui l'a accompagné. Ça m'a beaucoup touché. Je ne le connaissais pas. Je ne sais même pas qui lui avait remis mon numéro de téléphone. J'ai dit que ok, il n'y a pas de souci. Moi, vraiment, ça me touche de savoir que une musique que j'ai faite il y a plus de 30 ans, c'est en train de toucher encore les gens jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui me fait craquer en me disant, voilà quelqu'un qui s'est ouvert à moi, qui veut me soutenir. Donc, voilà, je vais accepter. J'ai accepté. Il m'avait envoyé 300 000 de frais de studio. Je suis entré en studio, j'ai mis ma voix et on lui a renvoyé les démos en Europe et il a fait le mixage et le mastering là-bas. Quelques temps après, il a envoyé les gens me filmer pour cette vidéo. Mais ces gens-là sont arrivés, ils n'avaient rien. Donc j'ai tout improvisé pour faire le clip. Je me suis acheté les vêtements, tout. J'ai fait le clip. Je me suis dit, si quelqu'un m'a tendu la main, tant qu'à faire, que je me déploie aussi à ce que ça fonctionne, que ça marche. Donc, j'ai accepté de faire la vidéo sans demander un sou. On lui a renvoyé la démo, ils ont fait le montage et la vidéo est sortie. Avant que la vidéo ne sorte, j'avais eu une invitation pour la France. Il y a une association qui m'avait invité pour que j'aille prester à Paris. Et c'est ces gens-là, c'est ces dames-là qui ont acheté le billet d'avion. Je suis donc parti à Paris. Je suis arrivé à Paris, j'ai chanté, je pense que c'était le 13 ou le 14 avril, j'ai chanté et je suis parti un jour après chez ma petite soeur qui réside à Lyon. Parce que pour moi, il était question que je fasse même quelques jours seulement et autour de 3 semaines, je retourne au Cameroun. Maintenant, j'étais en relation avec un jeune homme qui m'avait contacté avant, qui voulait me programmer à Liège. Ce bonhomme-là m'a demandé d'aller le retrouver à Liège. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu sa mère. Il m'a dit qu'il a perdu sa mère et qu'il a été obligé de décaler la date. Voilà comment ce jeune homme m'invite chez lui, que j'aille attendre le temps qu'il réorganise les choses pour que je preste à Liège avant de revenir au Cameroun. À ce moment-là, je dis à Valsero que je suis en Belgique. Il me dit, ok, comme tu es en Belgique, tu es où? Je dis, je suis à Liège. Il me dit, mais je suis à moins d'1 heure de Liège, j'arrive. Le lendemain, il est arrivé. Bon, avec l'émotion, j'étais contente que voilà, les choses vont se faire. Peut-être j'aurai une chanson qui va marcher et tout. Ça fait plus de 15 ans que j'ai pas sorti quelque chose. Donc, cette émotion-là, je me dis, peut-être ça va aller. Il avait organisé un concert à Marseille où il était seul. Pendant ce temps, moi, je suis à Liège. Il est parti faire son concert. Et il se trouve que dans la salle, il y avait 14 personnes. Parmi les 14 personnes, il y avait mon propre fils, parce que mon fils vit dans le sud de la France. Après, mon fils m'appelle, il me dit, tu es en train d'entrer dans quoi comme ça? Je dis que non, ça va aller. Maintenant, quand il revient de là-bas, il dit qu'il va me programmer maintenant à la Madeleine avec lui. Ça va s'appeler Par amour. On fait les photos et tout. Entre-temps, Orange Cameroun m'a appelé que à Nyanzouer, nous avons un contrat à vous proposer. Vous devez faire Orange Legend. J'attends la date. Ils sont en train d'organiser pour fixer la date et tout. Je leur dis que bon, le temps que vous faites ça, comme on m'a appelé au Cameroun, c'est un contrat, j'ai jamais eu ce genre de contrat. Il vaut mieux que j'aille d'abord au Cameroun, après on verra. Je suis venu au Cameroun, j'ai payé mon billet d'avion, je suis rentré au Cameroun. Ils ont fixé la date et ils m'ont appelé pour me dire que la date est déjà fixée. Et il se trouve que la date là, c'est la veille du jour où je devais commencer Orange Legend. Orange m'a appelé, j'ai dit à Orange qu'on m'a appelé d'urgence. J'avais déjà donné ma parole. Je ne sais pas comment je vais faire, mais la compte de 5 millions que vous êtes en train de me montrer, c'est là. L'argent, c'est bien, mais je préfère partir là où j'ai donné ma parole. Je suis parti, j'ai payé mon billet, j'ai encore payé un autre billet d'avion. Je suis rentré pour aller chanter à la Madeleine. Et j'ai fait la promotion du concert de la Madeleine pendant peut-être un mois. Tout le temps, je disais, retrouvez-nous à la Madeleine avec papa, Valsero, tout ça. La salle était archi pleine. La deuxième chose qui me fait tilter, c'est qu'ils sont en train de filmer. C'est eux qui ont les caméras, moi, j'en ai pas. Ils ont fini de filmer. Mais, entre guillemets, pendant que je suis sur scène, quand je suis monté sur scène, je leur ai dit,
Je m'appelle Annie Anzouer. Je suis une maman, une Camerounaise qui aime tout le monde. Je ne suis pas venue ici pour faire la politique. Je ne suis pas une politicienne. Je suis apolitique. Je ne fais pas la politique. Je suis venue pour chanter et transmettre ce que j'ai dans mon cœur. J'ai fini de chanter. C'était très beau. Mais, à ma grande surprise, mes images là, que je pensais qu'il allait aussi mettre sur sa page, il n'a pas mis. Il m'a envoyé aussi, au moins que je mette sur ma page, il ne m'a pas envoyé. Voilà la deuxième chose qui m'étonne sur lui. Maintenant, je finis de chanter, je pars. Il ne me dit même pas que... Je suis en train de sauter les étapes. Parce que pour faire les répétitions, j'étais obligé d'aller à Paris. Parce que les musiciens étaient installés à Paris. J'étais obligé d'aller répéter à Paris. Ni l'argent de transport, ni la nourriture, ni rien. Les jours que j'ai passé à Paris à l'hôtel, il n'a pas cherché à savoir comment je fais. J'ai fini de répéter. Je suis venu à Liège parce que je logeais toujours chez le jeune homme là. J'ai attendu le jour du concert et j'ai presté. Et on Zambie. La deuxième chose, c'est que, là, j'ai déjà perdu un contrat. La deuxième chose, c'est que je suis sollicité. On m'a invité au Canada. Mais lui, il pense que le Canada, là, quand on m'a invité, là, c'est parce qu'on m'a vu avec lui. Alors que la négociation, c'était 2 ans avant. Je dis bien 2 ans avant. J'ai les témoins. 2 ans avant. Que le jeune homme, là, qui est comme mon fils aussi, m'a dit, maman, il faut que je t'invite au Canada. Ils ont fait, et une autre dame là-bas, ils ont tout fait pour que j'aille. Lui, il considère que si on m'a invité au Canada, c'est parce qu'il m'a donné un peu de lumière. Et Seigneur Dieu. Je suis au Canada. Ils ont déjà programmé un autre concert au Cabaret Sauvage à Paris. Pendant que je suis au Canada, je suis sollicité à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je dis que non. Le 14 septembre, il faut que je sois à Paris. Donc, le 12, il faut que je parte. Parce qu'il me faut au moins un jour de répétition. J'arrête je refuse les contrats. Je prends l'avion. J'arrive à Paris. J'appelle, je lui dis que je suis déjà à Paris. Il dit que, ok, il m'indique là où on fait les répétitions. Je pars, je finis de faire les répétitions. Il ne sait pas où je loge. J'étais logé à Paris pendant combien de jours pour les répétitions. Et j'ai payé l'hôtel, moi-même, avec mes enfants, j'ai payé l'hôtel. J'ai payé à manger, tout payé seul. Il n'a pas cherché à savoir comment je fais. Donc tout le petit argent que j'ai ramené du Canada, j'ai dépensé ça pour Valsero. J'ai fini, je suis allé chanter. J'ai fini de chanter. Avant même que je ne... Il ne m'a même pas calculé. Valsero ne m'avait même pas... Même quand il disait merci aux gens, il n'a pas cité mon nom. Ok, d'accord. J'ai laissé. Même mes enfants qui étaient dans la salle étaient choqués. Mes enfants étaient choqués. Donc, comment même merci, il ne te dit pas? Jusque là, écoutez-moi bien, je n'ai pas réagi. Ni ici à la maison. Les enfants demandent, mais pourquoi tu n'es pas souvent comme ça, tu nous envoies des trucs, tu nous envoies l'argent. Je n'ai pas, mais je ne peux pas leur dire pourquoi c'est comme ça. Alors, je me bats et j'achète mon billet d'avion pour rentrer au Cameroun. Avant même que je ne rentre au Cameroun, donc j'ai sauté l'épisode où il m'a encore fait repartir à Bruxelles pour mettre la voix sur une autre chanson. Sans me payer, même, je dis même 5 francs. J'ai la chanson là ici. J'ai la chanson dans mon téléphone. Ça s'appelle Amour au téléphone. C'est sa chanson qu'il a composée. Moi, je suis parti pour chanter. Donc même le déplacement que vient mettre la voix, 5 francs, il ne me donne pas. La chanson qu'il dit qu'il a produite, tenez-vous tranquille. J'avais la maquette de 4 ou 5 chansons. Il dit qu'il veut me produire pour me remercier. Je lui envoie donc les titres. Il choisit le titre Toi. Parce que le titre là est intitulé Toi. Voilà. Maintenant, il envoie le titre au Cameroun. Il y a un beatmaker, il s'appelle Panebo. Il peut témoigner. Il lui a envoyé ma chanson. Panebo a fait les programmations. Il a dit à Panebo, je vais te payer après. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui ai donné 100 000 à Panebo après quand je suis arrivé. Il n'a pas donné 5 francs à Panebo. Jusque là, je reviens ici. Je ne parle pas, je ne dis ça à personne. Je me dis que c'est peut-être, je ne sais pas, ou c'est une punition, ou c'est quoi, ou c'est Dieu seul qui sait. Je laisse tomber, je passe dessus. Comment est-ce que quelqu'un... On va me demander pourquoi est-ce que tu lui as fait confiance. Je lui ai fait confiance parce que c'est un donneur de leçons. Comment tu peux voir le pasteur te dire comme ça, après tu doutes encore? Je n'ai pas douté. Je pensais que Valsero c'est un saint. Je pensais qu'il va se dire que mais cette femme, elle n'a pas grand-chose. Même si je ne l'ai pas payée, il faut quand même que je la dédouane un peu avec quelque chose pour que quand elle va rentrer au Cameroun, qu'elle puisse au moins, ne serait-ce que même payer son loyer. Rien. Même pas 5 francs. Je rentre, je ne dis rien. Je ne dis à personne ici n'était au courant de ce que Valsero m'a fait ici à la maison. Ils peuvent témoigner. C'est quand je vois que la présidence m'appelle pour aller chanter. Il dit que c'est grâce à sa lumière. Il sait combien de fois la présidence m'a déjà invité. Je peux lui sortir les photos avec la première dame. Je suis déjà allé chanter à la présidence au moins 4 ou 5 fois. Il dit que c'est lui qui m'a donné la lumière. Il m'a donné quelle lumière? C'est donc ça qui m'a révolté. Parce qu'en même temps, tu te passes pour un saint. En même temps, tu fais des choses bizarres comme ça. Non,
Je ne peux pas supporter ça. Que tous ces gens-là qui sont en train de me menacer en me disant qu'ils vont me faire ci, faites. Vous êtes le bon Dieu, non? Faites. Si vous avez raison, alors, vous allez... Bonjour la famille. J'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien. Famille, avant de continuer cette vidéo, avant que je ne donne mon avis par rapport à cette vidéo, famille, je vous prie de partager la vidéo, liker, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Et allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Quand vous avez tout écouté, ce que cette maman essaye d'expliquer par rapport au problème qui se passe entre elle et Vassero, est-ce que cette maman a raison ou pas? Est-ce que cette maman a raison ou pas? J'aimerais ici que vous laissez vos avis dans les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir une maman qui est face à un problème et que plusieurs personnes sortent pour l'intriguer. Plusieurs personnes jettent la pierre à cette maman. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas honte jusqu'à un niveau? Donc, tellement que vous avez utilisé la maman de quelqu'un, mais aujourd'hui, vous traitez cette maman de n'importe quoi. Et vous allez même très loin de menacer la maman, de dire même qu'il est comme ça. Vous allez menacer cette maman jusqu'où elle travaille, où elle fait son petit commerce. Donc, vous êtes même prêt à boycotter même son petit commerce qu'elle fait au Cameroun. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc, pour vous, Vassero, c'est le Dieu sur terre. Celui-là qui, quand il dit quelque chose, tout ce qu'il dit est vrai. Il n'a jamais menti. Tout ce qu'il dit est juste. Vous n'avez pas honte. Donc, vous voulez nous dire que la maman ici, ce qu'elle dit, ou ce qu'elle est en train d'expliquer, elle n'a pas raison. Ou ce qu'elle est en train de dire, elle invente. Vous n'avez pas honte. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas honte? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas honte de traiter une maman de cette façon? Est-ce que si vous-même on fait ça à une maman que vous connaissez, est-ce que vous serez content? Donc vous, aujourd'hui, que la maman est partie chanter devant la femme du président de la République, il faut que vous traitez cette maman de tout. Juste parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas adhéré à vos conditions. Vous voulez détruire cette maman. C'est avec ça que vous dites chaque jour qu'il faut le changement dans notre pays. Mais c'est vous qui ramenez la dictature aux gens. C'est vous qui ramenez la dictature aux gens. Quand cette maman explique ce qui s'est passé avec toutes les transactions qu'elle a pu faire pour aider quelqu'un, juste parce que pour lui, il a cru que non, il avait pris le cœur de cette maman, il avait dompté cette maman-là. Et comme il passe autant à aveugler certaines personnes tous les temps. Donc pour vous, c'est que tout le monde a le droit de parler de la politique. Non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa page Facebook. Tout le monde n'est pas obligé de faire comme vous. Si vous avez choisi un chemin, restez dans votre chemin. Arrêtez de nuire certaines personnes. Arrêtez de nuire certaines personnes. Il est parfois honte même de traiter une maman de la sorte. Donc tellement même que tu manques sur une maman, mais c'est toi qui veux donner encore des leçons à cette dame. Comme si peut-être ce qu'elle est en train de dire, elle n'avait pas le droit de réclamer quelque chose. Mais je vais te poser une question, toi, Vassero. Tu es un artiste comme tu le dis. Quand tu demandes un featuring avec quelqu'un, pour l'habitude, nous savons tous que le featuring se paye.
Mais une maman pose sa voix sur l'une de tes chansons. Tu ne dis rien, tu ne donnes rien, tu ne fais absolument rien. On peut être méprisant comme ça. On peut mépriser quelqu'un comme ça. On peut manquer de respect comme ça à une maman. Vous n'avez pas honte. Est-ce que vous n'avez pas honte? Mais c'est vous qui donnez des leçons aux gens. Donc, tout le monde pense que non. Tu es trop sain. Ce que tu dis, c'est la vérité. Et comme certains moutons te suivent. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je m'en fous des commentaires que vous allez venir laisser sur ma page ici. Oui, je n'ai rien à foutre avec ça parce que je ne mange pas chez quelqu'un. Oui, je ne mange pas chez quelqu'un. Il y a aussi une autre là. Ça soit, disons, c'est sa copine ou c'est son copain, on ne sait pas, qui pense que non. Vu que c'est qu'elle ouvre sa bouche en disant qu'il est comme ça. Il faut que cette maman les envoie les ribs. Il faut que cette maman envoie le rib. Ils vont payer. Donc, c'est aujourd'hui que vous connaissez que vous allez payer son argent. Il y a un problème qui ne te concerne même pas. Vassero même qui est le propriétaire du problème ne parle pas trop. Mais toi, tu as pris ce problème. À un moment, apprenez parfois à vous respecter. On doit vous respecter. Oui, apprenez parfois à vous respecter. On doit vous respecter. Ne faites pas que les gens vous manquent de respect parfois pour rien. Parce que pour vous pensez toujours que non, vous avez raison sur tout. Vous allez dicter les Camerounais à marcher comme vous voulez. Il y a un peu de la compassion pour certaines personnes. Oui, il y a un peu, une petite compassion comme ça pour certaines personnes. Famille, si tu as aimé cette vidéo, il faut la liker, il faut la partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube La Famille et laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important.